Alors, Madame la ministre, vous avez sélectionné ce projet de parc. Alors, quels sont les critères qui vous ont poussé, qui vous ont motivé à sélectionner ce projet de parc et aussi de le financer? Bien, il faut savoir que c'est un programme normé, donc toutes les municipalités peuvent déposer. Ça s'appelle le PAFIRSPA et c'est très populaire, là. Je donnais comme exemple le dernier appel à projet. On a eu pour 1 milliard de demandes de projets et on avait une enveloppe de 300 millions. Il a fallu effectivement faire des choix. Alors, c'est les projets qui sont retenus habituellement, c'est ceux qui bénéficient au plus de gens possible. Je sais qu'ici, ça va être partagé. On veut aussi donner dans toutes les régions du Québec. Donc, 94 des MRC reçoivent des investissements sur leur territoire. Donc, ce projet-là a été bien ficelé. Il va plaire à beaucoup de familles et ça touche autant les jeunes que les moins jeunes. C'est un très beau projet. Quel est le montant qui a été déboursé par le gouvernement? On parle de 8,5 millions de dollars. C'est un projet total d'environ 13 millions de dollars. Alors, beaucoup de fonds publics, mais au final, beaucoup d'opportunités de bouger. On parlait de terrain de pickleball, tennis, le hockey avec la patinoire couverte, le vélo, pump track, vélo de montagne. Alors, baseball aussi. On n'a plus d'excuses pour ne pas bouger ici. En quoi ce projet est compatible avec la vision du gouvernement du Québec? Bien, en fait, c'est simple. Et moi, je suis la nouvelle ministre Sport, Loisirs, Plein Air. J'arrive avec ma vision aussi de ce qu'est la condition de santé. Et c'est l'objectif du ministère, faire bouger le plus de gens possible, peu importe la grosseur de votre portefeuille, peu importe où vous habitez. Alors, d'avoir en région des infrastructures de cette qualité-là qui sont près des maisons, qui sont près aussi des communautés, ça, c'est très important. Parfait. Monsieur le maire, vous avez inauguré ce parc aujourd'hui. Alors, c'est quoi le coût total, le montant total du projet? Le coût total prévu est environ 12 millions. OK? Mais quand je parlais à la ministre tantôt, que je disais qu'on peut se fier aux gens de la région pour accomplir, vous avez un parc aujourd'hui dont la construction avoisinerait les 16 millions de dollars qu'on va réussir à réaliser pour les 12 millions parce qu'on a fait beaucoup en régie interne. Il y a des choses qu'on n'a pas le choix, il faut y aller avec des entrepreneurs. Mais la dynamique qu'il y a eu à Saint-Raymond pour construire ces infrastructures, c'est extraordinaire. Et quelles sont les retombées que vous espérez vraiment sur le plan sportif, sur le plan économique, touristique, pour la ville de Saint-Raymond? En fait, pour moi, le retombée principale, c'est la santé. Parce qu'à Saint-Raymond, on est un gros terrain de jeu. Et des choses qui sont importantes pour nous, c'est on a la santé. Donc, on a des infrastructures sportives pour amener le monde à faire du sport. Vous avez le vélo de montagne dans la vallée Bras-du-Nord qui est extrêmement important dans le sport. Beaucoup d'activités. Vous savez seulement qu'au soccer, ici, c'est au-delà de 500 inscriptions de soccer. Vous avez le pickleball, vous avez pratiquement 500 inscriptions au pickleball. Aujourd'hui, en fin de semaine, vous aviez 800 inscriptions pour le Raid Bras-du-Nord. Seulement que pour les jeunes de la région, quand on vous dit que c'est un parc régional, au-dessus de 300 inscriptions, des petits bouts de choux qui sont venus pédaler aujourd'hui pour faire du sport. Ça, pour nous, c'est important. Et le logement est important à Saint-Raymond. Le travail est important. Nous, ce qu'on veut à Saint-Raymond, c'est qu'on dit au monde, venez rester chez nous. Venez y travailler aussi. On ne veut pas d'une ville fantôme, on veut que le monde puisse travailler. C'est pour ça qu'on développe un parc industriel de façon égale. Le logement, on avait beaucoup de problèmes de logement qu'on est en train de régler depuis les 2 dernières années. Encore aussi avec l'aide de la SHQ par rapport au logement social et les investissements privés dans le logement. C'est qu'on en fait une ville, c'est pour ça peut-être un peu pour ça qu'on arrive la 24e ville où les gens sont heureux au Québec. Alors, monsieur le maire, quelles sont les infrastructures qui ont été inaugurées aujourd'hui, les différentes infrastructures qui ont été inaugurées ici? Quelles sont les infrastructures en fait qui composent ce parc? En fait, aujourd'hui, le parc est fini, là, je vous dirais, à 85 Vous avez 3 tennis, 4 pickleball, le ski de parc, le pump track, 3 grands terrains de soccer. Vous avez le pavillon d'accueil. Vous avez le pavillon qui va accueillir une glace réfrigérée. Ça, c'est les grosses infrastructures, à part les stationnements, des choses comme ça, qui sont quand même des infrastructures importantes dans le parc. Hier, on a accueilli, là, vous avez, ici en dessous, là, sur le terrain, hier, au spectacle, il y avait environ 3 500 personnes, facile, OK, où tout le monde était confortable.
Et il reste les petites infrastructures, une autre patinoire de deck qu'on va faire avec de petites infrastructures qui vont compléter le parc, dont un parc pour enfants qui n'est pas encore fait. Là, on a attendu pour voir. Là on est rendu à aller un petit peu moins vite. Les principales infrastructures sont faites. Là, on veut regarder comment exactement qu'on va mettre le restant de nos infrastructures pour que ça coordonne avec le tout, parce que à l'utilisation, vous pouvez prévoir qu'on va l'utiliser de telle manière, mais à l'utilisation, des fois, avec les gens, là, on voit que ça se passe un petit peu autrement, donc on veut s'organiser à ce moment-là selon les activités des gens. Alors, quels sont les défis auxquels vous avez eu à faire face dans la mise en œuvre du parc? Les entrepreneurs. Les villes, on est soumis à des gestions qui sont normales et qui sont parfois un peu normées. C'est pour ça qu'à l'UMQ, on demande, vous connaissez les régions, on demande d'assouplir les normes. Ça vient parfois augmenter les coûts, mais avec l'aide qu'on a eue, on réussit à passer au travers. Mais c'est le temps. C'est le temps, c'est des infrastructures qui sont longues à monter. Ça demande beaucoup d'investissement, ça demande beaucoup de temps, même de nos régies internes. Et c'est pour ça que quand j'ai parlé 2-3 fois des travaux publics et de l'administration interne, c'est incroyable le temps qu'ils ont mis. Les travaux publics ont mis le cœur à l'ouvrage dans ces infrastructures-là. Alors, M. Caron, je me tourne vers vous. Quel a été votre rôle dans la mise en œuvre de ce parc? Mon rôle dans ce projet-ci, comme dans tous les projets, c'est d'être un élément facilitateur pour que, en effet, la ministre le disait tout à l'heure, pour qu'un projet comme ça puisse exister, il faut qu'il soit monté de manière irréprochable par les fonctionnaires de la ville. Mais après ça, nous, notre rôle d'élu, c'est d'accompagner les élus et de convaincre les ministres en place que ce projet est bon, mais que ce projet va faire toute la différence dans notre communauté. Et puis déjà, aujourd'hui, on l'inaugure, mais je ne sais pas si vous êtes déjà venus dans les semaines et les mois qui ont précédé aujourd'hui, mais la population s'est déjà approprié tout ça. Donc on se rend compte que c'est un investissement qui était à la fois très pertinent, mais qui est séduisant pour l'ensemble de la population. Donc le rôle d'un député, c'est ça, c'est justement d'être capable de frapper aux bonnes portes, d'être la courroie de transmission entre le souhait des élus municipaux et la volonté du gouvernement, mais aussi la possibilité d'obtenir quelque chose. Puis c'est ce à quoi je m'attache depuis le premier jour et c'est ce à quoi je veux m'attacher dans le prochain mandat encore. Je voudrais ajouter que le rôle d'un élu est d'être ambassadeur pour sa région, de faire découvrir sa région, et Vincent le fait très bien. Comme j'ai mentionné, moi j'en suis à ma 3e visite ici dans Portneuf, puis il y a beaucoup d'attraits. Il faut justement un élu qui soit capable de dire aux gens de venir ici, de venir découvrir, aussi d'attirer des investissements comme on l'a fait. Alors, très belle représentation dans votre région. Parfait. Alors, que représente ce parc pour la ville de Saint-Raymond, mais aussi pour la MRC de Portneuf? Donc c'est un aboutissement aujourd'hui, mais c'est un aboutissement et un travail collectif, à la fois de la municipalité, mais c'est une vision régionale, parce qu'aujourd'hui, par le passé, vous n'étiez pas là et c'est pas une critique, mais vous savez, les municipalités de Portneuf s'observaient un petit peu comme des chiens de faïence. Mais aujourd'hui, on sent une nouvelle dynamique. Une dynamique de partage des infrastructures, d'invitation à venir utiliser telle ou telle infrastructure dans une ville et puis une autre dans une autre ville. Donc cette synergie existe bien. Donc moi je vois ça au bénéfice de toute la population de Portneuf. Et puis tout à l'heure quand je disais à la ministre qu'il y a aussi d'autres beaux projets qui sont présentés dans le cadre du PAFIRSPA, du nouvel appel de projet, bien justement, si on réussit à obtenir du financement pour ces infrastructures-là, on va venir compléter ce puzzle qui est utile à la fois pour nos sportifs, parce qu'on a de la graine de sportifs ici dans Portneuf, il faut le savoir, mais aussi pour toutes nos familles. Donc vraiment, tout ça est intrinsèquement lié et c'est au bénéfice de toutes les municipalités. Puis justement, là, quand la ville de Saint-Raymond a obtenu le financement ici, les autres maires n'ont pas vu Saint-Raymond comme quelqu'un qui aurait obtenu quelque chose contre eux autres, c'est ça. Ils étaient contents, mais maintenant ils espèrent aussi que l'argent va être distribué ailleurs. Donc cette effervescence, là, on va continuer de l'encourager dans Portneuf au grand complet. Puis il y a une différence aussi en politique. On est
les premiers, les politiciens, à critiquer les gouvernements supérieurs. La différence d'un politicien comme Vincent aussi, c'est que c'est pas rien que quand on demande quelque chose qui nous accommode, c'est qu'à un moment donné, il vient voir aussi, puis il va nous demander « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » Et ça fait une différence, parce que quand il vient te voir, il dit « Qu'est-ce que je peux faire de plus pour toi? » C'est parce qu'il y croit à ce moment-là, on réussit à faire des accomplissements ensemble. Et ça, c'est tout en l'honneur d'un député comme Vincent. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Alors, bienvenue tout le monde à l'inauguration officielle de nos installations du parc Promutuel Assurance, qui se tient évidemment dans le cadre de cette grande fête familiale à la découverte du parc. On savait cette fin de semaine, c'était le Raid Bras du Nord et on a voulu poursuivre les festivités et profiter de l'occasion, évidemment. Alors, on est très heureux de vous avoir avec nous. Écoutez, il y a plein de gens à saluer. Je salue mon équipe de conseillers municipaux. Je me présente, Philippe Gasse, conseiller municipal aussi à la ville de Saint-Raymond. Toute mon équipe est là. Et bien sûr, nous allons débuter cette présentation sans plus attendre. Et j'invite évidemment notre maire de Saint-Raymond, M. Claude Duplain. Bonjour, la foule de 3000 personnes. C'est peut-être la chose à un moment donné qu'on ne pense pas, c'est que les gens, on a tellement un bel attrait, une belle activité, que les gens sont dans l'activité et que nous, on va faire ça entre nous. Mais c'est pas grave parce que je pense que ça valait la peine de faire une ouverture officielle. Et ça valait la peine aussi de montrer au gouvernement, au ministre, à notre député, tous les efforts qui ont été faits de tout le monde ensemble. Une petite rétrospective, c'est en fait, je vais commencer par les situations. Mme Bourassa, Vincent, M. Allison, de Promutuel, mes confrères conseillers qui sont tous là, les maires de la MRC de Saint-Raymond, merci de nous accompagner dans cette ouverture. Pardon? Si, j'ai dit. J'ai dit la MRC de Saint-Raymond. Oui. Excuse-moi, Danny, la MRC de Portneuf. C'est quand même pas exagéré, ouais. Première anecdote, il va y en avoir d'autres pendant. Je suis sûr de ça. On a la tête pleine. C'est en 2007, Madame la ministre, qu'un maire, Daniel Dion, il faut lui rendre hommage. 2017. J'ai-tu 2007, là? Tu vois, le deuxième erreur. 2017, que Daniel Dion, c'est un champ, ici, OK? Et Daniel, avec le conseil municipal d'avant, ont eu la vision de créer ce genre de parc. Ils ont commencé par acheter le terrain. Et ils ont été accompagnés. Puis là, je vais dire certains noms parce que ce que je trouve merveilleux, c'est que des gens de la région, beaucoup de gens de Saint-Raymond, ont collaboré à tout ça et c'est incroyable. Puis je veux vous faire voir comment quand on croit aux régions, comment est-ce que les régions, comment est-ce que les villes peuvent réaliser leur dossier. C'est Daniel Dion qui va chercher quelqu'un qui reste à Saint-Raymond, un architecte urbaniste, qui ont fait les premiers plans de voir comment est-ce qu'on pourrait organiser ça. Ils ont commencé par faire le soccer, ils ont investi 3/4 million dans le terrain de soccer. On arrive, nous, en 21, et on voit le plan. Et la première chose que notre conseil voulait en 21, c'est d'avoir une vision sur les 10-15 prochaines années. Comment on voit ça vraiment, comment on va le développer. C'est aussi la vision qu'il y a à la MRC, où les maires de la MRC se tient aussi très serré. La preuve, vous voyez, on fait une ouverture et beaucoup de maires sont ici pour venir nous accompagner. Et on prépare le projet avec les gens à l'interne, Jean Alain, qui est directeur des loisirs. On prépare un plan qu'on présente au PFIRSPA avec Vincent. Et c'est 8,5 millions d'argent que vous avez donné à la ville de Saint-Raymond pour ce parc régional. Mais avant,
Aussi, pourquoi le ministre, je suis dans une rencontre avec le ministre, c'est que quand j'ai rencontré Promutuelle Assurance, qu'on leur a présenté le plan de ce qu'on voulait faire avec une échéance sur les 4-5 ans, Promutuelle Assurance, M. Ellison était avec Michel Gauthier et dans une petite réunion de 3 quarts d'heure, on a peaufiné ce que seraient les 5 prochaines années. Quand on a présenté à Pafierspa, et Vincent, comment est-ce que, puis ça, je tiens à te le féliciter, Vincent, ils ont travaillé sur le projet, m'a ouvert les portes pour qu'on rencontre le cabinet et les ministres pour convaincre qu'à Saint-Raymond, que dans Portneuf, dans un parc régional, ça prenait une infrastructure comme ça. Et on a commencé à réaliser ce qu'on pensait à réaliser en 5-6 ans, on l'a réalisé en 2 ans. Et réaliser, c'est fantastique parce que ce que vous voyez là, c'est fait en région. Structure Morancy qui est à Saint-Raymond, c'est toute la structure de bois que vous voyez. C'est les entrepreneurs de Saint-Raymond. On a commencé par le poste d'accueil. C'est un entrepreneur de Saint-Raymond qui a construit le poste d'accueil. Le garage aussi. Les autres équipements. Et c'est beaucoup de travail à l'interne qui s'est fait ici. Les travaux publics, nos ingénieurs, la piste cyclable qu'on va aller vous montrer tout tantôt, qui est formidable. On est dans le bout, là, vous avez une piste cyclable qui vient rejoindre la piste cyclable provinciale, tout fait à l'interne, que ce soit les ingénieurs, les travaux publics, c'est formidable ce que les gens ont réalisé. Et je tiens à vous parler de ça parce que je trouve que c'est important de transmettre aux ministres, la valeur de ce que les gens en région peuvent faire. Et ça, souvent, je trouve que c'est oublié, il n'y a pas d'assez d'accent. Les poutres, c'est fait par Morancy. Le pontage, moi, je tenais à ce qu'on ait du bois. On est dans une région de bois. Et là, je me souviens, Francis s'est dit, « Oui, mais Claude, là, le pontage en bois, comme il faisait sur ses bâtiments, ça va être trop pesant. Trouve une solution, il faut avoir du bois. » Francis se prend le temps de... C'est un ingénieur, il a pris le temps de concevoir un pontage avec des 2 par 6 qui a plané et ce qui donne toutes les petites alcôves que vous avez. On est allé voir le fournisseur de la scierie de Saint-Raymond et ils nous ont fourni 6 vannes de bois pour faire le pontage que vous voyez sur le dessus. Tout le monde a participé. C'est juste un exemple de voir. Et en plus, les structures d'acier, aujourd'hui, les structures d'acier sont faites à Saint-Raymond parce qu'on a une compagnie qui s'appelle Fabre-Émoi dans le parc industriel qui a diversifié sa façon de faire. Et maintenant, toutes les composantes métalliques pour Morancy sont faites à Saint-Raymond. Le bâtiment que vous voyez là, c'est un bâtiment fait par les gens de Saint-Raymond. Mais vous y avez cru et vous aidez quand vous investissez en région à développer les régions. Et ça, je trouve qu'il faut mettre un accent là-dessus. Dans Portneuf, vous allez dire que je m'écarte peut-être un petit peu d'une ouverture officielle, mais c'est important que vous le compreniez. Dans Portneuf, vous avez justement des villes tissées serrées. Vous avez des villes de centralité. Vous avez Saint-Raymond, Donnacona, Pont-Rouge, qui sont des villes comme Saint-Raymond, de centralité, qui donnent des services à d'autres villes. Et souvent, les villes de centralité sont oubliées par rapport aux grands centres. Si vous faites le calcul de per capita des argents qu'on reçoit comparativement aux grandes villes, il n'y a aucun lien comparable. Et c'est un discours, c'est pas un discours de demande, c'est juste un discours de vous approprier cette ligne-là. C'est important parce que c'est vous qui prenez les décisions par rapport aux régions, que ce soit en santé. En santé, on est obligé de fermer l'urgence à Saint-Marc-des-Carrières, qui est dans l'ouest. On s'écarte. Dans l'ouest, on est encore rendu plus loin des centres-villes, puis c'est difficile dans la santé. Dans l'éducation, comment ça serait important d'avoir un centre d'éducation, de formation professionnelle, type cégep. Pas d'avoir le cégep, au moins d'avoir des branches. Cette semaine, avec le ministre des Régions, on s'est promené avec Vincent dans le parc industriel. C'est quoi la première chose qu'on nous demandait? C'est l'éducation. C'est de prendre nos gens pour la formation continue. Et ça, c'est important. Donc, c'était mon message de région que je voulais
passé. Et dans la région, souvent, vous savez, la MRC de Portneuf, c'est 4000 km² environ. La Ville de Québec là, rentre 9 fois dans le comté de Portneuf. Seulement que Saint-Raymond, c'est 640 km² de territoire. Ça nous fait beaucoup de routes à entretenir, beaucoup d'espace à entretenir. Et pour ça, ben, vous êtes là. Vous nous avez aidé beaucoup. Et la preuve, c'est le 8 millions que vous avez investi ici. 3 terrains de tennis, 4 terrains de pick-and-ball, les terrains de soccer, 7 amphithéâtres avec glace, réfrigérés, les accueils. Vous avez vu le monde qui est ici aujourd'hui. Le monde est heureux de vivre à Saint-Raymond. Et la preuve, on est la 24e ville au Québec où le monde est heureux, dans les sondages. La 24e, ben, c'est ce message que je voulais donner à la fin. Pourquoi le monde est heureux? C'est parce que quand tout le monde travaille ensemble, y compris avec les gouvernements, on réussit à investir à la bonne place, puis vous avez fait confiance. Puis là, je réitère, dans la MRC de Portneuf, c'est important, les maires en place, la MRC en place, ce sont des mondes qui sont, c'est dans des gens qui sont tissés serrés, qui sont régionales. Fait que quand vous investissez dans des MRC comme la MRC de Portneuf, quand vous investissez dans des villes de centralité comme Saint-Raymond, Pont-Rouge, Donnacona, qui donnent des services partout, c'est pas de l'argent perdu, c'est de l'argent bien investi. C'est un parc régional. M. Allison, vous avez été les premiers à y croire. Daniel a eu une vision que les conseils ensuite ont développée. Vous avez investi 1 million en argent. Et ça nous a sûrement permis, quand on s'est retourné vis-à-vis du gouvernement, que Daniel, la Ville avait déjà investi 3/4 million dans le terrain de soccer, 1 million d'un privé qui y croit sur papier. Okay? Le résultat fait que la ministre aussi y a cru et on a réussi à avoir ces gens-là pour réserver. À tous mes confrères, c'est un parc que l'on veut régional. On veut que le monde en profite. C'est pas un parc pour Saint-Raymond, c'est un parc régional. On y a mis de l'argent, on y a mis des efforts et on veut que ça reste comme ça et que ça continue pour que les gens de partout... Je voyais tantôt les courses. Aujourd'hui, c'était les enfants qui faisaient des courses et j'ai entendu quelqu'un de Pont-Rouge qui est un petit jeune pseudo avec les bicycles. Avez-vous déjà vu ça, les jeunes avec les bicycles, pas de pédale, là? Simonac, vous n'êtes pas capable de courir, vous n'êtes pas capable de suivre ça en courant, là. Ça file. C'est extraordinaire d'avoir ça. C'est le Red Bras du Nord qui nous a aidés à organiser ça aujourd'hui, qui a organisé la fin de semaine. Félicitations au Red Bras du Nord. Ce sont des infrastructures incroyables. Vous savez que le Red Bras du Nord est le plus gros raid en Amérique du Nord. C'est comptabilisé. Ils ont fait une fin de semaine super extraordinaire. Et pourquoi le monde est heureux à Saint-Raymond? C'est le Red Bras du Nord. C'est la vallée Bras du Nord, où le site est reconnu internationalement. Et ce sont de multitudes de groupes comme ça qui s'entraident et qui travaillent ensemble, qui font une ville vraiment extraordinaire, dans une MRC vraiment extraordinaire. Et Mario, qui est notre préfet, okay? Merci de suivre notre préfecture d'une façon extraordinaire. Et j'ai rien d'autre à rajouter. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Claude Duplain, maire de la MRC de Saint-Raymond. Non, de la ville de Saint-Raymond, effectivement. Alors, encore une fois, merci beaucoup. J'aimerais maintenant demander à notre prochain invité, M. Mathieu Allison, co-directeur général performance et investissement chez Promutuel, à prendre la parole. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire, Claude, très content d'être ici aujourd'hui. Monsieur Vincent Caron, député de Portneuf, Madame la ministre, très heureux de vous rencontrer. Chers citoyens, citoyennes de Saint-Raymond. Madame la ministre, tantôt vous nous demandiez pourquoi ici, pourquoi investir ici à Saint-Raymond.
Je vous ai raconté que chez Promutuel, on a pris une décision il y a quelques années de créer un fonds pour redonner dans la collectivité. Donc, annuellement, on prend 10 % de nos profits qu'on met dans une réserve pour ristourne collective, notamment pour des infrastructures collectives sur notre territoire. Mais Claude l'a bien dit. Quand ils nous ont interpellés ici, je me souviens de la première rencontre avec Claude, il dit « On a un projet de parc, on voudrait que vous soyez partenaire. » J'avais dit « Tu sais, Claude, un parc, il va falloir que tu me mettes des choses sur papier. Un parc, ça peut être 2 balançoires et une glissade. C'est un parc. » Quand on voit ça aujourd'hui, on fait « OK, c'est un petit peu plus que 2 balançoires et une glissade, le projet. » Mais quand il nous l'avait présenté sur papier, il nous avait aussi vendu que c'était un projet régional, que c'était pour servir la population au-delà de la ville de Saint-Raymond. Aujourd'hui, quand on voit le résultat que ça donne, ben, il suffit de regarder autour de nous pour comprendre que ce projet-là était vraiment important. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez passé un petit peu de la fin de semaine ici, on a vu des enfants courir, des familles rire, des voisins se retrouver dans un parc, dans leur parc. On voit un parc rempli exactement comme il avait été imaginé initialement. Chez Promutuel Assurance, on croit que notre rôle va bien au-delà de l'assurance. En tant que mutuelle, on croit qu'on a la responsabilité de redonner, de contribuer concrètement au développement de la communauté qui nous fait confiance au quotidien pour les assurer. C'est d'ailleurs dans cet esprit-là qu'on a créé notre ristourne communautaire, parce que les succès appartiennent pas juste à la mutuelle, ils appartiennent à ses membres, ils appartiennent à sa communauté. Donc, on choisit de redistribuer dans des projets qui améliorent concrètement la qualité de vie des gens d'ici. Le parc Promutuel en est un exemple dont on est particulièrement fiers. Quand je regarde le parc, quand je m'y promène, puis je suis un parent utilisateur, mon garçon vient jouer au soccer ici, donc je suis un parent utilisateur du parc. Quand je regarde le parc aujourd'hui, je vois les valeurs de Promutuel qui prennent vie. Je vois l'engagement de tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Je vois la solidarité d'une communauté qui s'est mobilisée derrière un projet collectif. Je vois la proximité qui nous pousse à investir ici pour les gens d'ici. Je vois aussi l'ouverture d'un lieu où chacun a sa place. Vous avez différents sports qui rejoignent à peu près toutes les générations. Je vois l'ambition de créer un espace dont les générations futures vont être fières. Et je vois l'innovation. Regardez juste ce préau-là, il y a de l'innovation dans cette infrastructure-là. On y voit un environnement moderne et inspirant. Donc, merci à la Ville de Saint-Raymond pour sa vision. Merci aux différents partenaires qui ont contribué au projet pour faire une belle réalisation. Puis merci de faire vivre cet endroit-là pour les années à venir. Parce qu'au fond, au-delà de l'infrastructure qu'on a ici aujourd'hui, le plus beau succès de ce projet-là, ça va être tous les moments de vie qu'on va y faire vivre, que les gens vont pouvoir en profiter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Allison. Vraiment, un bel investissement et merci d'être partenaire avec nous dans cette aventure. Et maintenant, j'inviterai évidemment notre député de Portneuf, M. Vincent Caron. Bien, bonjour à toutes et à tous. Monsieur le maire, merci pour cette délicate attention, cette belle invitation à nous faire redécouvrir, parce qu'à chaque fois que je viens ici, il y a quelque chose de nouveau et on a vu encore à quel point l'endroit a vibré durant toute la fin de semaine, donc merci pour l'invitation. Karianne, merci d'être là. Vous savez que depuis que Karianne est ministre, elle est venue à plusieurs reprises dans Portneuf. Vous aurez remarqué sa silhouette plus athlétique que la mienne. Donc, elle a fait de la Via Ferrata dans la vallée Bras du Nord. Elle est allée, comme moi, pas au même moment, au Trou du Diable à Saint-Casimir. Je suis convaincu qu'elle a emprunté certains chemins que je ne peux plus emprunter dans la caverne. Mais écoute, vraiment, Karianne, merci beaucoup de faire le déplacement, mais ça n'a vraiment pas été compliqué. Vous savez, quand Claude m'a dit « j'aimerais que la ministre des Sports puisse être là », j'ai communiqué avec Karianne et ça a été spontané. Elle a accepté avec plaisir. Messieurs les maires, monsieur le préfet, messieurs les maires, vous l'aimez beaucoup, Karianne, en plus, parce que vous savez qu'elle a, au-delà de sa silhouette athlétique dont je parlais tout à l'heure, mais elle est à la tête d'un portefeuille qui s'appelle le PAFIRSPA. Hein?
Il y a plus de demandes, bien plus de demandes dans le PAFIRSPA que ce qui ne peut être distribué. Donc je sais que souvent on parle de Karianne et des petits miracles qu'elle peut faire, parce qu'aujourd'hui finalement c'est l'équivalent d'un petit miracle, comme Claude le disait. Il y a eu des gens visionnaires qui se sont dit c'est ici qu'il faudra faire quelque chose un jour. Je vous avoue que moi je trouvais ça un petit peu improbable, mais maintenant je trouve ça tellement... c'est à la fois pertinent, mais c'est une évidence, hein, le lien ici avec la piste. Donc merci à celles et ceux qui, avant l'administration actuelle, s'est aussi impliquée dans ce dossier. Mais merci aussi à vous de l'avoir fait évoluer plus encore et puis de l'avoir fait aboutir. Moi, ce que j'aime tout à l'heure, je disais à Guillaume, qui m'accompagne souvent, que vous connaissez, c'est que ça, c'est du bonheur dans la vie d'un député, d'annoncer quelque chose, un montant d'argent, et puis d'être là, de vivre les choses quand elles ont été construites. Ça, c'est assez extraordinaire. Et aujourd'hui, je suis là, donc vraiment, je suis très heureux. Je vous avoue qu'à l'époque, quand on a eu la confirmation que Saint-Raymond allait obtenir 8,5 millions, on était étonnés parce que c'était au prorata de la taille de la ville, l'un des plus gros budgets qui avait été octroyé au Québec, et c'était le plus gros projet dans la capitale nationale. Donc vraiment, on était heureux de savoir ça, et bien ça contribue à renforcer en fait cette image de Saint-Raymond qui s'affiche comme vraiment, et aujourd'hui c'est incontestable, comme une ville du sport, une ville du plein air. On l'a vécu encore ici durant toute la fin de semaine. Donc tout ça, ça n'a que des avantages pour notre population. L'incitation à bouger, l'incitation à faire du sport, l'incitation à sortir tout simplement. Donc merci pour ces belles réalisations, mais surtout bravo pour la vitesse d'exécution. Vous savez, souvent, puis au gouvernement, parfois, on aimerait que ça bouge un peu plus vite, hein, Karianne. Et ici, à Saint-Raymond, vous n'aviez vraiment pas niaisé parce que ça pousse comme des champignons. Un bâtiment n'attend pas l'autre, une structure n'attend pas l'autre. La semaine dernière, d'ailleurs, on inaugurait l'œuvre d'art qui est magnifique, que je vois ici juste à côté de moi, qui me fait penser à une vasque olympique. Donc j'imagine qu'ici aussi, dans tous ces moments qui vont se dérouler, on va faire naître des passions pour le sport et pourquoi pas de nouveaux champions dans Portneuf. Mais Karianne, avant de terminer, et je vois ici par exemple le maire de Donnacona qui espère fort sa piste d'athlétisme, il a déposé dans le PAFIRSPA. Je vois d'autres maires comme le maire de Rivière-à-Pierre, on en discutait hier avec le maire de Lac-Sergent aussi, mais il y a aussi la municipalité de Saint-Léonard qui a un projet. Donc on compte beaucoup sur ce projet-là, mais on compte beaucoup sur ces projets-là, mais on compte beaucoup sur le soutien de notre gouvernement pour faire aboutir des beaux projets comme celui-là, parce que, comme Claude le disait, oui, il y a une bonne synergie régionale ici dans Portneuf, et justement, ce qui est partagé ici, eh bien, le maire de Donnacona et les maires des municipalités environnantes veulent le partager. Donc, on espère que dans le PAFIRSPA, il y aura une enveloppe généreuse qui sera encore une fois octroyée à Portneuf, et particulièrement à ces municipalités qui se sont inscrites dans cette ligne d'attente pour obtenir une aide gouvernementale. Donc encore une fois, bravo, félicitations pour vos belles réussites, et puis surtout, on ne lâche pas, on a encore de beaux projets dans Portneuf. Je vous assure que j'ai des choses assez lourdes dans mon cartable à transporter, mais je veux continuer ce travail avec vous, et puis je suis convaincu qu'avec des ministres aussi dynamiques que Karianne, eh bien, on va faire aboutir encore de grandes et belles choses pour Portneuf et dans la capitale nationale aussi. Bravo, merci. Maintenant, notre boulot est fait. C'est à vous de faire vivre cet endroit magique et magnifique, cet endroit dédié à l'ensemble de la population. Bon après-midi à toutes et à tous, et à très bientôt. Merci beaucoup. Mais là, j'ai pas croisé le regard du maire de Pont-Rouge pendant ma petite allocution. Eux aussi, ils ont un projet. Donc, on aura l'occasion d'en parler prochainement. Merci beaucoup, M. Caron. Et c'est un endroit parfait pour retrouver son corps d'athlète aussi ici. Alors, heureux de revoir, évidemment, profiter de ces installations.
Et maintenant, j'aimerais accueillir, s'il vous plaît, j'invite Mme Karianne Bourassa, ministre responsable du sport, du loisir et du plein air, à venir prendre la parole. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Parfait. D'abord, les salutations à tous. Merci d'être là. Je veux juste sortir déjà de mon texte pour parler au maire, M. Duplain. Je ne sais pas si vous savez, mais moi, je suis une fille de région. Je représente Charlevoix, Côte-de-Beaupré, 27 municipalités, 4 MRC, 2 îles, un territoire de 12 000 km². Ma plus petite ville, 163 habitants. Alors, votre discours me va droit au cœur et c'est la raison pour laquelle je fais de la politique, pour que nos régions se développent, pour que nos régions aient leur part de la tarte quand on parle d'investissement. Alors, vous êtes entendus. Maintenant, j'ai vu que plusieurs élus de différentes municipalités, ça, j'adore ça. Quand j'arrive dans des événements et que c'est comme ça, je vois que les gens sont si serrés, que c'est un projet qui fait consensus. Je voulais aussi saluer Vincent. Et il l'a dit, il a un peu volé mon punch, mais c'est la 3e fois déjà que je viens dans la région. Pourquoi? Parce que vous avez le meilleur ambassadeur. Quand j'étais avec mes enfants, puis je me disais, bon, on cherche une activité à faire. Ah, faut que tu ailles faire la Via Ferrata. Après, en tant que ministre du Sport, Loisirs et Plein Air, on a 18 000 partenaires et je suis autant la ministre de ceux qui jouent aux échecs que l'escrime, que le hockey. Et là, je voulais aller visiter de la spéléologie, donc les grottes. Il a dit « Ah, on en a des très belles ici, elles sont réputées, viens les visiter. » Donc, vous avez un excellent représentant qui vante votre région. Alors, c'était pour vous dire que, même dans mon temps personnel, je viens ici, je trouve ça magnifique. On parle de cet investissement, 8,5 millions de dollars. C'est vrai que c'est beaucoup de sous, mais il ne faut pas oublier que l'objectif du ministère, c'est faire bouger les gens, peu importe votre âge, peu importe la grosseur de votre portefeuille et peu importe le lieu où vous habitez. Si on veut que les gens bougent, il faut leur donner des attractions de qualité et également qui sont proches de chez eux. Tantôt, je disais que je représente une grande région. Je crois que toutes mes villes seraient jalouses de voir ce que vous avez ici. Des occasions de bouger, il va y en avoir. On a parlé tennis, pickleball, on a parlé de quelqu'un m'a dit volleyball tantôt, baseball, vélo de montagne, c'est juste incroyable. D'ailleurs, je vais vous demander, c'est la 8e place où il y a des terrains de pickleball que j'inaugure depuis que je suis ministre. C'est une véritable secte. Je ne sais pas si vous êtes tombé là-dedans. Mais tout ça pour dire que vous allez avoir l'occasion de bouger. Merci aux bénévoles parce que c'est eux qui vont faire vivre ce site. Je sais qu'il y en a plusieurs ici. Qu'on parle d'entraîneurs, qu'on parle d'arbitres, qu'on parle de personnes qui entretiennent la glace. Merci d'être là, vous faites vivre ces lieux. Merci aussi aux organisateurs. On en parlait, le fameux PAFIRSPA. Je sais qu'il y a plusieurs déjà qui ont une liste. Le PAFIRSPA, là, ça fait 1,2 milliard qu'on met là-dedans. Mais le dernier appel à projet, on avait 300 millions. On a reçu pour 1,1 milliard de dollars en demande de projet. Donc, si votre projet a été accepté, c'est vrai que c'est qu'il a été très bien monté. C'est que vous avez su nous faire la preuve que c'était nécessaire, que c'était utile et que ça allait servir à un plus grand nombre de monde possible. Alors, félicitations aux organisateurs parce qu'on voit le résultat, on voit que ça va servir à de nombreuses personnes, peu importe leur âge, et ça, c'est la raison pour laquelle je fais de la politique. Donc, en terminant, j'aimerais parler aux citoyens. Utilisez-le. Je sais que là, déjà, il y a beaucoup de gens qui se l'approprient. Mais il n'y a rien qui me fait plus plaisir d'inaugurer des endroits, puis après de passer en voiture, puis voir que c'est plein, parce que c'est pour ça qu'on le fait. Alors, merci à tous. Bonne fin de journée. Un énorme merci, Madame la ministre. Et si vous êtes prêts, quand vous voulez, un match de pickleball, toujours prêt. Évidemment, maintenant, pour conclure, je demanderai à nouveau au maire de Saint-Raymond de venir reprendre la parole. En fait, ce que je tiens aussi à faire, c'est qu'on s'est adjoint des professionnels. On n'a pas travaillé ça tout seul. Et les professionnels venaient de la MRC de Portneuf, ce qui me rend encore plus fier. Particulièrement notre architecte qui est natif de Saint-Raymond. Et je pense que c'est important quand on fait des structures comme ça, de comprendre pourquoi cette architecture-là est comme ça. Et je pense que c'est important, comme notre sculpture
c'est la sculpture. Comme vous savez, quand vous avez des investissements gouvernementaux, vous devez mettre 1% en culture. La sculpture qui est là, j'étais heureux de la voir parce que, vous savez, ça se fait dans un secret le plus grand, mais on a une sculpture où, quand vous la voyez, vous pouvez tout de suite vous imaginer quelque chose qui ressemble à la région, parce que ça signifie des arbres. Vous êtes dans un parc sportif. Vincent parlait comme d'un vase olympique avec la flamme. Vous pouvez vous imaginer ce que vous voulez par cette sculpture qui veut dire de quoi. Mais ce qui est apprenant aussi, c'est que j'inviterai Pierre Lépine, qui est notre architecte, avec qui, je vous le dis là, de faire des choses comme ça, ce qu'on a réalisé à Saint-Raymond, c'est de l'ouvrage de bras, autant pour l'architecte parce qu'il nous a suivis tout le long, autant que je vous parlais tantôt des travaux publics. Si c'est fini ici, là, c'est parce que les travaux publics ont mis leur cœur là-dedans, les ingénieurs aussi. Et tout ça, ben, dans l'administration, la directrice générale, elle ne veut plein son casse à voir la réalisation de tout ça. Merci. Pierre, viens-nous nous expliquer un peu d'où part justement un petit peu cette architecture-là, parce que je pense que ça va faire. Allô? Il n'y a personne qui parle de mon corps d'athlète. Bon, nous, dans le fond, notre firme d'architecture, on est juste 2 gars de Saint-Raymond qui se connaissent depuis 20 ans et qui font de l'architecture ensemble depuis 5 ans. Fait que quand la ville nous a approchés pour faire le projet, premièrement, on était bien emballés de ça. Mais on a aussi senti l'importance qu'on fasse un projet qui soit 100% raymondois. Donc, on voulait que les gens sentent que c'était quelque chose qui était familier pour eux comme endroit. Donc, en commençant le projet, la ville nous fait part qu'ils veulent rassembler tous les plateaux sportifs au sein d'un même parc. Fait qu'on s'est dit, à moins qu'on essaie de rassembler des éléments de l'architecture locale, régionale, puis qu'on ramène ça au sein du parc, qu'on fasse exactement comme eux. Finalement, on nous a copié. Puis, fait que là, on part avec cette idée-là. Fait que Nick puis moi, on embarque dans l'auto, on se prend 2 cafés, on fait le tour de tous les rangs de Saint-Raymond, puis on se met à prendre des photos. Puis, tu sais, on ne regardait plus la ville puis la région de la même façon, parce que là, on l'analysait, tu sais. Fait que là, on prenait le temps de voir c'est quoi qu'il y avait dans les rangs, puis on s'est rendu compte à quel point c'était magnifique. Mais on a aussi vu de l'architecture qui était finalement... il y avait des éléments de l'architecture qui faisaient comme partie des meubles, des éléments du paysage qui... Dans chacun des rangs, on les retrouvait. C'est une espèce d'architecture agricole, les vieilles granges, les hangars, les étables. Puis on s'est dit, ça c'est quelque chose qu'on voit plus, mais qui est absolument magnifique. Là, à mesure qu'on passait dans chacun des rangs, on s'est rendu compte qu'il y en avait dans tous les rangs, puis qu'il y avait des caractéristiques communes dans ces granges-là. C'était des bâtiments qui étaient rectangulaires, avec des toits à 2 versants, des toits de tôle, des revêtements de bois qui grisonnent. Puis là, des fois, il y avait des punches de vert, des punches de rouge sur les portes, sur les fenêtres. Puis là, on s'est dit, hey, on l'a. On va partir de là, on va prendre ces éléments-là qui font partie du paysage, puis du collectif qu'on partage, puis on va l'amener au sein du parc. Fait que quand on a commencé notre projet, on s'est dit, on va faire exactement comme dans un rang. Tu sais, quand il y a une grange, il y a toujours une petite maison qui est plus près du chemin. Fait qu'on a dit, on va positionner le pavillon plus près du chemin, le pavillon plus gros derrière. On va les relier avec des petits chemins. On va travailler des éléments qui sont pavillonnaires, dans lesquels on greffe des annexes. On a fait exactement ce qu'on retrouvait dans les régions qui sont absolument magnifiques de Saint-Raymond. Puis, en fait, cette idée-là a trouvé écho auprès du conseil, puis on est bien fiers du résultat. Fait que, j'espère que vous l'appréciez autant qu'on l'apprécie, puis que vous saurez en tirer profit et bien vous amuser avec ces infrastructures. Merci à la Ville. Merci à tout le monde. Monsieur Pierre Lépine, merci beaucoup Pierre, encore une fois. Écoutez, un artiste, un architecte incroyable. Alors encore une fois, merci pour cette vision. Encore une fois, merci à tous. Merci d'avoir pris la parole. Merci d'être avec nous. Évidemment, la grande fête familiale se continue. Les infrastructures sont là pour en profiter toute l'après-midi. Ce n'est qu'un début. Alors, on vous invite à justement vous promener d'installation en installation.
Nous, de notre côté, avant tout, on a quelques photos, évidemment, à prendre. Alors, je vais demander justement au conseil municipal ainsi que la directrice générale de venir nous rejoindre ici pour quelques photos. Et bien sûr, vous pouvez continuer à profiter. On vous rappelle les jeux gonflables, murs d'escalade. On a l'épluchette de blé d'Inde, évidemment, qui est gratuite pour tout le monde. Alors, restez pour en profiter. On a les camions de rue, crème glacée, repas qui est là. Écoutez, mascotte. S'il y en a qui veulent des maquillages, peut-être... Alors, c'est possible, Mario, ça te ferait bien, ce petit maquillage, là, ouais. Alors, profitez-en, amusez-vous et restez avec nous pour continuer d'échanger. Merci encore vraiment à tous les maires, à tous les gens qui se sont déplacés, qui sont venus aujourd'hui spécialement nous partager ce moment d'inauguration avec nous. Encore une fois, merci.